Salut à toutes et à tous les amis, c'est le Carsac pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, moi pour ma part ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dauntless, un nouveau jeu. C'est parti, let's go. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, Dauntless. Donc cette vidéo c'est un peu une vidéo de présentation du jeu. Euh, Ce qu'il faut faire, comment ça marche, etc. La présentation de toutes les armes et tout. Vous allez comprendre rapidement. Donc, tout d'abord, ce jeu est disponible sur PS4, Xbox, PC, Switch. Je crois que c'est tout. Du coup, moi, je suis sur PC. C'est un jeu Epic Games. Donc voilà. Et le but du jeu, c'est de défoncer des monstres à la Monster Hunter en gros. Mais du coup, là, c'est un jeu gratuit disponible pour tout le monde. Donc voilà, vous avez juste besoin d'avoir la console en question. Donc derrière, vous devez tuer des monstres. Donc tuer les monstres avec des armes bien sûr. Les armes, vous en avez 7 types. Pour avoir des armes, quand vous commencez le jeu, vous êtes avec une épée. Derrière, vous allez pouvoir vite fait crafter des armes différentes en tuant les monstres du coup, parce que vous allez récupérer du butin dessus. Et vous allez pouvoir du coup venir voir le forgeron qui va pouvoir vous donner différents types d'armes à crafter. Donc là, chez le forgeron, par exemple, les épées au début que vous allez avoir. Donc vous allez avoir l'épée de base qui est pas là parce que du coup elle est pas craftée. Ok, du coup on se retrouve juste après. En terrain d'entraînement, j'ai eu un petit bug parce qu'il y a dû y avoir une mise à jour qui s'est faite. Donc voilà, le terrain d'entraînement, vous avez toutes les armes à disposition, donc c'est bien pour avoir une idée, vous n'avez pas besoin de les crafter, etc. Donc au moins vous avez une idée des différentes armes. Donc l'épée. L'épée, essayez, tac. Vous la prenez sur vous, vous la sortez. Donc je suis sur PC mais je joue à la manette, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. Donc vous avez l'attaque de base. Voilà. Si vous appuyez 3 fois sur l'attaque de base, vous voyez ça fait des combos que vous pouvez enchaîner rapidement. C'est pour ça, c'est une arme qui est assez rapide à utiliser. Ensuite vous avez des attaques lourdes, qui sont plus lentes, qui font de meilleurs dégâts bien sûr, mais qui utilisent de l'énergie en haut à gauche. Regardez la barre jaune, hop. Donc pareil, là vous avez un combo, que vous pouvez toujours enchaîner. Tac, mais vous voyez le combo est beaucoup plus lent, même si les dégâts sont meilleurs. Euh, Au bout d'un moment, vous allez en plus tomber à court d'énergie, donc vous pourrez plus esquiver le boss en question. Derrière, vous pouvez faire des combos. Donc par exemple, si vous faites un double carré, hop, ça fait en fait une grosse lame. Voilà, comme ça. Euh, Tac. Ensuite, il y a un autre combo qui est sympa, c'est le triangle, carré. Attends, attendez, excusez-moi. Triangle, carré, triangle. Vous plantez votre épée dans le sol et vous voyez, ça fait un cercle. Si le boss est dedans, et bah, ils vont faire des dégâts continus. Ensuite, derrière, vous avez votre ulti. Donc l'ulti, en gros, vous rentrez dans un mode, j'appelle ça le mode Super Saiyan. Et du coup, vous voyez la barre en fait d'ulti, elle descend au fur et à mesure. Et si vous continuez de taper et que vous faites des enchaînements et tout, et bah cette barre là va continuer de monter. Si vous continuez d'enchaîner, vous voyez la barre continue de monter. Donc c'est vraiment pas mal d'enchaîner les dégâts comme ça. Euh, Après, vous pouvez même enchaîner les enchaînements. Vous voyez, là j'ai enchaîné les deux d'un coup. Donc c'est une arme qui est assez sympa, mais c'est pas celle que je conseille le plus. Derrière, je parlais de la hache. La hache qui va être une arme qui va avoir des bons dégâts tranchants. Voilà, c'est les dégâts au membre, hein, les dégâts tranchants que je parle. Vous voyez, c'est une arme plutôt sympa. Donc le carré, c'est une attaque de base. Si vous faites l'enchaînement carré, carré, hop, et que vous continuez de taper, d'appuyer sur carré, vous allez faire un gros enchaînement comme ça. Pendant cet enchaînement, du coup, vous êtes vraiment vulnérable parce que vous pouvez pas esquiver.
Et bah, du coup c'est vraiment compliqué d'esquiver le boss qui va vous attaquer. Derrière l'attaque lourde, c'est encore plus lent du coup. Et bah du coup c'est pareil. Là si vous faites l'enchaînement, vous ne pourrez pas non plus esquiver le boss. Donc c'est une arme qui fait vraiment de bons dégâts comme vous pouvez le voir. Parce que là j'ai l'arme de base donc elle est pas censée faire autant de dégâts. Mais c'est pas une arme rapide. Donc si vous savez esquiver etc. Donc ça requiert un peu d'expérience. Bah c'est une arme faite pour vous. Mais si vous arrivez pas et que vous venez de commencer le jeu, je vous la déconseille parce que vous allez finir souvent par terre et ça va plus vous énerver qu'autre chose et vous allez arrêter le jeu rapidement. Et vous n'allez pas profiter de tout le jeu. Ensuite derrière, vous avez l'attaque de base, mais vous voyez les enchaînements à droite. Si vous maintenez en fait, eh bien vous rentrez en mode, on va l'appeler aussi le mode Super Saiyan. Et vous voyez, vous pouvez faire des enchaînements et ça fait des beaucoup plus lourds dégâts et ça vous recharge votre ulti à gauche. Donc vous voyez, si vous restez appuyé sur la première attaque, que vous refaites une attaque et que vous continuez de rester appuyé, et bah là ça fait des bons dégâts. Et là vous pouvez continuer de taper derrière. Pareil avec triangle, si vous restez appuyé, hop, 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 et bien ça fait pareil des bons dégâts. Là clairement des 1600 par-ci par-là, c'est pas mal. Ensuite l'ulti, c'est un lancer de hache comme ça, et vous revenez, pouf. Et là, vous faites un gros coup en fait, vous sautez, vous récupérez votre hache et et comment et vous faites une grosse attaque quoi. Derrière, vous allez avoir une barre. Du coup, la grosse barre en haut, c'est la barre pour recharger votre ulti. Vous voyez, si je fais l'enchaînement que je vous ai dit en restant appuyé, ça recharge cette barre là, à chaque coup quasiment. Voilà. Pas si vous faites l'enchaînement normal par contre. Vous êtes obligé de rester appuyé. Vous pouvez relâcher à un moment. Vous n'êtes pas obligé de rester appuyé au total. Mais vous êtes obligé de rester appuyé un moment. Derrière, vous pouvez enchaîner les ultis, tac, lancer la hache, la récupérer, tac. Et au moment en fait où vous récupérez votre hache et vous faites le saut, du coup vous devez appuyer 2 fois sur RB, et bien vous allez passer en fait un niveau une fois que la grosse barre bleue est remplie. Vous voyez, là je suis déjà niveau 2, et ça rajoute des pourcentages en dégâts. Vous voyez, c'est de plus en plus gros les dégâts que je fais. C'est vraiment pas mal, hein. Si vous aimez faire des gros dégâts au boss, c'est vraiment une arme que je vous conseille, vous voyez. Et là, si je refais ça, je passe en niveau 3. Niveau 3 plus 50% de dégâts, là ça commence à faire mal. Vous voyez, là je vais... Ouais, 1400, 1300, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour la hache. Ensuite, nous avons le marteau en face. Le marteau, pareil, une arme qui fait de bons dégâts lourds, mais encore plus lente que la hache. Vous voyez, tac. Et les... Comment? Les triangles des marteaux, c'est en gros c'est un tir. Donc vous n'avez pas vraiment de triangle. Pour ça, eh bien, vous allez faire des enchaînements plutôt. Vous voyez, si vous enchaînez comme ça, eh bien, hop. Et là, ça vous recharge les balles de votre marteau, mais en plus évolué. Donc vous voyez ici, tac, tac. Et là, si vous refaites l'enchaînement carré, 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 triangle, eh bien là, ça fait carrément une grosse faille en plein milieu. Derrière l'ulti du marteau, du coup, c'est en gros, si j'utilise une balle, hop, pour recharger le marteau. Donc vous appuyez 2 fois sur RB. Éclair foudroyant, bah je sais pas ce que c'est. Ok, si, c'est mon omnicellule. Ça, on y viendra après. Du coup, si vous courez avec le marteau, vous pouvez sauter et faire une attaque avec carré. Voilà. Et si vous appuyez 2 fois sur triangle, vous pouvez faire ça. Mais le marteau, du coup, c'est vraiment une arme pour assommer les boss, plus que faire de bons dégâts. Si vous regardez, je fais surtout des dégâts étourdissants, plutôt que des dégâts aux membres. Et vous ne ferez pas de dégâts mutilants avec. Donc voilà pour le marteau, c'est assez rapide. On va en venir rapidement au chêne lame. Donc ça c'est toujours les armes qui se font chez le forgeron. Donc là c'est une de mes armes préférées, celle-ci. Avec du coup la hache. La hache moi j'aime bien parce que du coup je commence à avoir un peu d'expérience dans le jeu, c'est pas mal. Vous voyez, ça fait vraiment, ça attaque vraiment rapidement les lames.
Et du coup ça c'est l'enchaînement que carré. Et vous voyez, ça fait pas de dégâts étourdissants, quasiment pas. Mais vous voyez les dégâts aux membres, on est déjà rendu à 4000 quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Derrière vous avez des enchaînements de triangles. Là vous allez faire des dégâts mutilants. Les dégâts mutilants qui vont blesser une partie de boss au bout d'un moment. Donc là je sais pas si ça va marcher sur les trucs comme ça. Mais vous voyez, toujours ça utilise de l'énergie. Mais clairement ça fait des bons dégâts pour une arme qui attaque aussi rapidement. Ensuite, du coup, l'enchaînement carré, 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 voilà, c'est celui que je faisais, triangle, triangle, pareil. Vous avez un enchaînement, les lames tournoyantes. Si vous appuyez carré, 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 triangle, là ça utilise de l'énergie, et vous appuyez sur carré pour finir. C'est un comment? Un enchaînement assez sympa. Vous avez ensuite un enchaînement, une attaque comme ça, maintenue carré, pour attaquer tout autour de vous. Donc c'est pas mal quand il y a beaucoup d'ennemis. Et les chaînes attractives, si vous êtes loin et que vous appuyez... Ah non, c'est quand vous avancez, et que vous appuyez sur triangle. Voilà, vous pouvez vous tirer directement sur le behemoth. Derrière, si vous faites votre ulti, l'ulti il peut être utilisé comme une simple esquive. Donc avec RB, hop, juste une simple esquive. Mais si vous le rechargez au maximum, par exemple, là vous voyez vous avez 4 petits anneaux sous l'ulti, et que vous l'utilisez et que vous rappuyez sur triangle, là vous allez faire des beaux dégâts, vous voyez. En une seule attaque, 1452, alors que je suis avec l'arme de base, c'est quand même pas mal. Derrière, vous pouvez avoir un autre ulti, si vous faites l'enchaînement, et que vous utilisez du coup ça, mais vous appuyez sur carré, vous allez foncer sur le behemoth, mais en lui faisant des plus faibles dégâts. Donc voilà, vous avez pas mal d'enchaînements différents, ça reste une arme assez intéressante au niveau des dégâts. Vous voyez, ça fait des bons dégâts aux membres et mutilants, donc c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout pour les chaînes lames. Et si, les chaînes lames, la vraiment grosse particularité qui est vraiment sympa, c'est son esquive. C'est pas une roulade, c'est un gros dash, et ça c'est vraiment pas mal parce que ça fait une plus grande distance que les roulades, donc ça permet de mieux esquiver. Toujours du coup chez le forgeron, nous allons passer à mon arme préférée, que j'adore, mais certaines personnes n'aiment pas forcément. Moi je sais qu'avec les chaînes lames c'est celle que je préfère, après c'est la hache. Mais c'est la lance. Donc la lance, voilà, c'est... Là vous avez l'attaque de base carré, qui est une attaque assez précise. Si vous visez au bon endroit, vous allez pouvoir enchaîner des bons dégâts, vous voyez, ça attaque assez vite en plus, ça enchaîne assez vite. L'attaque triangle, une petite attaque comme ça qui font des... Ça commence à faire des beaux dégâts étourdissants, mine de rien. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Pour l'enchaînement des comment? De la lance, si vous regardez, hop, 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 et à la quatrième, vous restez maintenu sur carré, et vous allez enchaîner des toutes petites attaques comme ça. Mais si vous regardez le nombre que vous faites d'attaques et les dégâts qu'elles font, et bien franchement, ça fait de beaux dégâts sur les behemoths. Ensuite, l'enchaînement triangle, vous allez spammer, voilà, et vous allez faire que enchaîner comme ça, mais en fait vous êtes mobile en même temps, et vous pouvez esquiver, donc c'est vraiment pas mal. Vous venez de le voir, l'esquive de la lance est vraiment intéressante, car ce n'est pas une roulade non plus, c'est pas aussi cheaté que les chaînes lames, mais vous voyez c'est une petite attaque sympa, une petite esquive sympa pardon, où vous faites une genre de pirouette de roue sans les mains, comme vous voulez, donc c'est plutôt pas mal. Une fois que vous rechargez votre ulti avec la lance, vous voyez la barre bleue, elle descend toute seule, donc vous avez plusieurs phases, vous voyez avec les petits traits blancs c'est délimité. Une fois que vous êtes au maximum, vous rechargez des munitions. Donc les munitions, vous voyez, si là par exemple je recharge maintenant, eh bien elles seront pas aussi fortes que les munitions à gauche. Vous voyez, elles sont pas aussi brillantes. Donc en gros, après si vous... Ah oui bah non, du coup ça va pas le faire. Mais du coup, ces munitions, elles servent, si vous appuyez sur RB longtemps, eh bien vous allez avoir un rayon laser qui va tirer en fait. Là, cet ulti là, c'est un autre ulti que vous pouvez débloquer en faisant des épreuves que je vous présenterai après et en récupérant leurs récompenses. Et du coup là, ça permet carrément de sauter
sur l'ennemi en fait. Vous voyez, ça fait directement des dégâts et c'est vraiment pas mal comme attaque. Cette ulti là, si vous jouez la lance, je vous conseille vraiment de réussir à l'avoir parce que là, vous voyez 2600 et 2400 d'un coup. C'est pas mal. Pareil avec la lance, si vous êtes loin, vous pouvez charger sur un behemoth comme ça en restant appuyé sur carré. Et bien sûr en courant avec euh, R2. Donc voilà pour la lance, c'était vraiment sympa. Ensuite, pour les deux autres types d'armes. Donc les cestes, les gunbox. Eh bien ça c'est pas chez le forgeron, je vous montrerai après avec les fusils aussi où est-ce qu'on les fait. Mais c'est pas chez le forgeron. Donc vous voyez, vous pouvez enchaîner un enchaînement basique. Vous avez un enchaînement plutôt moyen. Donc pour qui va faire des petits dégâts assommants quand même, qui sont pas mal. Et l'attaque triangle qui est vraiment pas mal pour faire des bons dégâts assommants. Vous voyez, ça enchaîne bien. Donc c'est vraiment pas mal. Les cestes, vous allez avoir deux types de coups spéciaux. Tout d'abord l'esquive est basique. Vous avez une autre esquive en appuyant une fois sur RB, qui est basique aussi. Donc on va attendre que ça redescende au minimum. Donc, le premier enchaînement basique, que ça soit n'importe lequel que vous rechargez, vous voyez, vous avez trois petits points I au-dessus. Donc n'importe lequel que vous rechargez, mais il faut qu'il soit différent. Et bien ça va recharger un point I en haut. Le premier, quel que soit l'enchaînement que vous avez fait, ça va faire un petit mode Super Saiyan qui va faire de meilleurs dégâts. Ensuite le deuxième, toujours vous faites les enchaînements que vous voulez, mais là avec deux enchaînements, vous allez faire un dash comme ça sur l'ennemi. Vous voyez, ça fait de beaux dégâts assommants, c'est vraiment pas mal. Si vous rechargez cette fois-ci les trois ultis, et bien là vous pouvez être loin de l'ennemi et ça va faire un gros rayon laser une fois que les deux cestes seront combinés entre eux. Donc voilà, pour les cestes c'est vraiment intéressant, je trouve que c'est une arme qui est assez intéressante à jouer. Le seul truc c'est qu'il faut être vraiment collé au behemoth pour lui faire des dégâts. Et en fonction de l'ennemi que vous aurez en face, des fois il faudra faire deux roulades pour être vraiment hors de portée de l'ennemi. Donc c'est juste le point négatif que je leur trouve, mais c'est vraiment pas mal. Et des armes assez rapides. Ensuite on a les répéteurs modulaires. Et ça c'est pareil, ça se fait autre part que chez le forgeron. Les répéteurs, ça se joue complètement différemment. Vous êtes à distance, c'est des fusils, ça paraît logique. Mais du coup vous n'allez pas appuyer sur carré, mais RT pour faire les tirs. Vous voyez, vous faites c'est pas des dégâts extraordinaires, mais plus vous êtes près, plus les dégâts sont pas mal et vous pouvez quand même spammer assez rapidement. Si vous vous éloignez trop, les dégâts réduisent de plus en plus. Ensuite, pour recharger, vous pouvez appuyer sur RB. RB, du coup, qui est normalement l'attaque des ultis. Et si vous appuyez sur RB en étant proche du Behemoth, vous allez avoir un rechargement a été rechargé. Vous voyez comme c'est marqué. Et ce chargement va faire pas le double, je crois pas, mais la moitié plus de dégâts. Je crois que c'est 50 ou 75% en plus qui font de dégâts. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez un carré, du coup, cette fois-ci, qui fait en gros une grosse salve de munitions comme ça. Ça, c'est vraiment pas mal, ça fait de beaux dégâts aussi. Le triangle, ça permet d'avoir un boost. Le boost, j'ai pas trop capté à quoi il sert. C'est vraiment pas un truc que j'utilise en combat, j'utilise beaucoup plus le carré. Donc voilà, ça fait de beaux dégâts. Pensez bien à être proche du behemoth quand vous rechargez. Ça permet d'avoir le rechargement a été rechargé, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour les pistolets. Je pense qu'on a fait le tour pour ça. Tac, je vais juste vous montrer du coup le carré, ce qu'il fait exactement. Vous voyez, vous envoyez une salve de munitions comme ça sur l'ennemi. Donc voilà pour les différentes armes et leurs atouts. Je pense que ça vous aura aidé à vous tester après ce que vous préférez exactement, dans la façon de jouer, etc. Je peux pas choisir à votre place pour le coup à ce niveau-là. C'est en fonction des goûts de chacun, de ce que vous aimez, si vous préférez être rapide, lent et faire de beaux dégâts, un peu entre les deux. Ça c'est à vous de voir, chacun fait ce qu'il veut, mais vous avez vu les particularités de chaque arme. Je répète, moi les miennes c'est chaîne lame, lance et hache. Sur 7 types d'armes
J'en ai 3 que j'aime vraiment. Les autres, je les monte comme ça pour avoir les reforges dessus et des boosts de dégâts, mais c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Là maintenant, je vais aller vous montrer rapidement où est-ce qu'on fait les points et les pistolets. Tac tac tac. Donc là, vous avez le forgeron avec l'armurière à côté. Vous voyez, vous avez toutes les armures, casque, torse, gants et bottes. Ensuite, si vous remontez à droite de l'armurier, vous avez ici les points. Les points, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et les fusils à droite de celui-ci, qui fait aussi des grenades. Les grenades que je me sers pas moi personnellement, mais je sais que beaucoup de personnes les utilisent. Ensuite, à droite de l'armurier toujours, vous avez une petite dame qui permet de craft des potions. Les potions qui ont différents atouts, je vous laisserai regarder. Moi, celles que je joue, bah voilà, elles ont les petits slash sur elles. C'est vraiment les 3 que je conseille, que je trouve les plus fortes. Ensuite, derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous allons rester dans le thème des armes. Nous avons les reforges. Les reforges, vous voyez le niveau d'armes, là par exemple les pistolets, je suis niveau 15 dessus. Une fois que vous arrivez au niveau 20, vous pouvez reforger une arme. Une arme reforgée, vous voyez, par exemple la lance, je l'ai reforgée 3 fois. Les reforges, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir un boost de dégâts derrière, de gagner un cœur d'éther, là comme il y a marqué, vous obtenez un machin x1, là du coup ça c'est un cœur d'éther. Vous allez voir après à quoi ça sert. Et vous pouvez aussi en forger un avec 200 poussières d'éther. Les poussières d'éther aussi qui servent à reforger les armes, mais pour 100. Donc faut bien avoir l'arme niveau 20 et venir ici à la petite tour pour reforger. Donc ensuite, une fois que vous avez récupéré votre cœur d'éther, vous pouvez donner un afflux de puissance sur l'arme ou les armures. Il en faut bien un par, par arme ou armure. Si par exemple je prends une arme que j'ai, l'épée de glace du Frostwolf, et bien vous voyez un cœur d'éther qui permet de donner un afflux de puissance. Et cela vous permet d'augmenter les dégâts considérablement de vos armes. Attention, les afflux de puissance à ne pas utiliser sur toutes les armes comme ça à coup de tête. C'est des choses que vous avez assez lentement, vu qu'il faut monter niveau 20 sur l'arme avant. Donc c'est pas n'importe quoi, faut faire attention à comment vous les utilisez, sur quoi vous les utilisez. Voilà. Donc pour les armes, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, non, on n'a pas vraiment fait le tour. Vous avez dans votre inventaire, dans mon Slayer, sur les armes, vous avez des emplacements de cellules. Les cellules qui vous donnent certains atouts. Donc il y a 3 niveaux de cellules, les vertes, les bleues, les violettes. À chaque fois en plus 1, plus 2 et plus 3 dans le même ordre. Donc chaque cellule a des capacités. Donc ça je vous laisserai regarder. Je vous donnerai juste après les noms des meilleurs pour moi. Donc les cellules, vous avez 3 niveaux de puissance comme je viens de vous le dire. Ensuite, une fois que vous les équipez, vous pouvez accumuler. Par exemple, vous pouvez mettre, par exemple sur la lanterne, là j'ai une cellule catalyse. Vous pouvez en mettre plusieurs. Mais là par exemple j'ai une catalyse en plus 3. Je peux, je peux en mettre autant que je veux, mais cela ne servirait pas à grand chose. Parce que, par exemple, là si je vais sur catalyse, en fait, une cellule peut donner un effet en plus 6 maximum. Donc si j'en mettais 3 en plus 3, ça ferait un plus 9, mais ça servirait à rien car le maximum c'est plus 6. Donc, vaut mieux mettre d'autres cellules pour vous donner plus d'avantages derrière pour maximiser vos chances de battre rapidement un monstre. Donc là par exemple en plus 6, l'adrénaline donne plus 3% de dégâts de tranche par tranche de 10% d'endurance. Donc quand vous avez plus d'endurance, vous allez faire de beaux dégâts si vous enchaînez les attaques. Avec triangle surtout. Donc voilà pour les cellules. C'est quelque chose de très important, surtout quand vous commencez à progresser pour faire les ascensions 10-50 ou même héroïques. C'est vraiment pas mal. Donc pour les cellules les plus importantes pour moi, je trouve. Vous avez domination. Domination qui est une cellule tac tac tac. Euh, une cellule de brutalité. Vous avez frappe critique juste en dessous qui est une cellule de finesse. Vous avez prédateur qui est maintenant appelé cellule prédatrice. Tac tac tac. Où est-ce que je l'ai mise?
J'ai pas une cellule prédatrice quelque part? Si, normalement là. Voilà, cellule prédatrice, mais par contre, à côté, c'est bien écrit prédateur. Donc je sais pas trop pourquoi. Mais à un moment, je la cherchais pendant un long moment. Et je la trouvais pas, et en fait, c'est prédatrice, pas prédateur. Donc voilà, donc domination, frappe critique, prédatrice, catalyse, qui est une cellule acuité qu'on peut mettre sur toutes les lanternes. Vous avez une cellule Berserker, Berserker que vous pouvez pas gagner dans les boîtes, je vous montrerai après les boîtes. Et la cellule Adrénaline, qui est une cellule aussi... non, avec le petit éclair qui est une cellule Célérité, voilà. Donc les cellules, vous pouvez les gagner dans... quand vous avez des noyaux ici. Et la cellule Berserker, du coup, nous allons aller voir ça tout de suite. Vous pouvez l'acheter chez Dame Fortune. Dame Fortune, c'est la petite dame qui est là-haut. Et donc vous pouvez l'acheter chez elle pour 200 je crois. Non, 150 même. Donc voilà, vous avez des petites cellules ici. Donc voilà. Donc domination, frappe critique, prédatrice, catalyse, berserker, adrénaline, c'est vraiment les meilleurs pour moi. Euh, Chez Dame Fortune, du coup, derrière vous avez des pièces particulières que nous allons voir tout de suite. Donc les différents types de chasse. Vous avez terrain de chasse, c'est des chasses normales. Vous avez à chaque fois les behemoths en question qui vous intéressent en fonction de l'arme que vous voulez crafter, de ce que vous voulez farmer, etc. Donc à chaque fois vous avez des niveaux de chasse. Plus vous avancez, plus vous pourrez prendre des hauts levels. Derrière vous avez des ascensions. Les ascensions, vous avez les ascensions basiques et les ascensions 10-50. Dans les ascensions basiques, vous aurez des niveaux de behemoth de 1 à 13. En combattant exactement 6. Dans les ascensions 10-50, vous en aurez des behemoths de niveau 10 à 50. Et là, vous aurez 7 behemoths car vous avez un boss final. Là, par exemple, pour l'électrique, le Malcarion. Pour l'incandescente, le Torgadoro. Je vais pas lancer d'ascension, j'ai pas envie. Bon, je vais attendre que ça s'annule du coup. Du coup, pour le type feu, le Torgadoro. Pour le type obscur, le Trax. Pour le type terre, le Agarus. Pour le type glace, c'est le Lurska. Lurska, je crois. Et pour le type... qu'est-ce qui manque? Lumière, c'est le Chronovore. Donc voilà pour les différents types d'ascension. Après vous avez les épreuves, donc c'est là où on en vient, aux pièces de Dame Fortune. En faisant l'épreuve de type normal, vous allez avoir des pièces grises chez Dame Fortune. Et en faisant l'épreuve impitoyable, vous aurez les marques dorées. Donc voilà, vous avez des missions pas très intéressantes. Clairement, je les ai jamais fait. Et le terrain d'entraînement, on était tout à l'heure. Derrière, je pense que c'est la dernière chose vraiment importante. Vous avez la voie du Slayer. La voie du Slayer qui est en gros un arbre de compétences. Vous partez du niveau 1 pour aller au niveau 13. Je crois que c'est 13 le max. Et à chaque fois, vous avez des paliers. Niveau 12. Donc ça se débloque automatiquement derrière. Donc vous avez des paliers. Vous pouvez directement débloquer de nouveaux ultis pour vos armes. Parce que chaque arme a des ultis différents. Des modes aussi. Donc à chaque fois, ils ont des choses différentes. Ça, j'en viendrai plus si je viens à faire des vidéos sur des builds d'armes. Là, ici, ça, c'est toutes des puissances et des pourcentages de chances de critique. Après, vous avez les armures, etc. Ça, je pense que c'est plus quelque chose que vous allez découvrir vous-même comment? En avançant dans le jeu. Parce que ça serait trop long de tout détailler et tout. Mais en tout cas, les reforges, c'est ici. Donc les reforges qui vous permettent de gagner en puissance sur une arme. Par exemple, la lance, vous avez plus 3 de dégâts mutilants. Mais ça, c'est sur toutes les armes. Même si vous jouez un marteau, vous aurez quand même ces 3% de dégâts mutilants. C'est pour ça que c'est important de jouer toutes les armes et toutes les reforges pour arriver au niveau max. Donc voilà pour cette partie. Et ensuite, du coup, vous gagnez de l'XP sur vos armes en tuant des boss, ça paraît logique. Et tous les jours, vous pouvez lancer une pièce ici, qui va vous donner un noyau, qui vont vous donner un noyau.
et des jetons de primes. Les jetons de primes, ça c'est très intéressant car ça vous permet d'avoir des primes. Les primes qui sont ici. Donc vous voyez, vous avez gagné des mérites de combat et des XP de compétences d'armes. C'est ça l'XP d'armes en gros. Ce qui vous permet d'améliorer votre arme jusqu'au niveau 20. Très important, les compétences d'armes. Moi, les primes, pardon, je les utilise sur des armes qu'à partir du niveau 15. Car avant, c'est très facile de monter jusqu'au niveau 15. Du niveau 1 à 10, souvent je farm des ascensions, que ça soit en solo ou avec des gens. Clairement en solo ça se farm très très bien, de n'importe quel type, donc ça monte assez vite. Ensuite de 10 à 15, je vais souvent en terrain de chasse et des fois j'utilise quelques primes s'il m'en manque un peu d'XP. Et sinon après de 15, euh, même pas, c'est de 10 à 14. À partir du niveau 14, je retourne dans une ascension, ascension 10-50, sur laquelle je vais farmer jusqu'au niveau 20. Comme ça, au moins, en plus, je farme du boss légendaire dans l'intérieur. Et je permets de gagner beaucoup d'XP. Et en même temps, en plus, avec les primes, c'est vraiment très rentable de faire comme ça. Donc, de 1 à 10, vous farmez juste des boss sur les ascensions. De 10 à 14, vous pouvez utiliser des primes, mais c'est pas encore très, très intéressant. Et vous allez en terrain de chasse, solo ou avec des gens, toujours comme vous voulez. Et après, vous pouvez, à partir du niveau 14, lancer avec des gens les ascensions 10-50. Et là, ça devient vraiment intéressant pour gagner de l'XP, etc. Donc voilà pour le tout du jeu. Vous avez après aussi des quêtes basiques. Voilà, c'est des quêtes que vous pouvez faire ou non. Ça apporte pas forcément plus d'avantages. Vous pouvez avoir des teintures comme là j'ai sur mon armure. Vous gagnez des béliers, donc les pièces d'or. Mais voilà. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez bien à liker, partager et à vous abonner. A bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!